Bien aimés, bonsoir et bienvenue à notre chronique de M3A Santé Spiritualité. Comme nous l'avions dit auparavant, je l'ai publicisé aussi sur Facebook. Nous allons avoir un séminaire. Il y a d'autres séminaires à venir, il y a plusieurs choses à venir, mais celui-ci est très important. C'est sur les missionnaires médicaux. Donc, nous allons débuter par une courte prière et puis nous allons commencer la première partie. Probablement une première partie de 2 ou de 3 selon le temps dont nous disposons. Mais aujourd'hui, ce sera la première partie. Nous n'allons pas avoir tout au complet. Donc, c'est pour la formation des laïcs parce que plusieurs personnes ont des bonnes intentions et ne savent pas quoi faire. Parfois, les gens partent avec de bonnes intentions, puis ils finissent par tout gâcher. Alors, il faut former les laïcs, il faut les aider à faire les bonnes choses. Et être missionnaire médical aussi, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un camp de vacances. Un missionnaire, c'est un envoyé, mais ce n'est pas une session de vacances. Mais avant de recommencer, je pourrais dire longtemps, je pourrais faire passer beaucoup de temps dans l'introduction. J'aimerais prendre le temps de prier avec vous. Éternel, notre Dieu, notre Père, aide-nous à ne pas sombrer dans la désobéissance. Spécialement nous qui avons été choisis par toi comme dirigeants de l'Église. Nous avons une tâche solennelle devant nous. Mais Seigneur, nous savons que la moisson est grande et très peu d'ouvriers. Donc, afin d'accomplir cette tâche solennelle, Papa, nous avons besoin de former d'autres gens. Enseigne-nous afin que nous puissions enseigner les autres. Car nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, comme je dis, un missionnaire, c'est un envoyé. Moi, j'ai passé au moins 10 ans de ma vie, sur 30 ans, à voyager dans différents pays. Pour finalement me rendre compte, bien aimé, que je n'étais pas en mission, mais en camp de vacances. Puisque lorsque j'avais fini d'accomplir ce que je faisais, je me retrouvais dans un autre village, les 2 pieds dans la sable sur la plage. Et puis, j'ai lu beaucoup au sujet des missionnaires médicaux. Et ce n'est pas ainsi que les missionnaires médicaux vivaient leur vie. C'est dans la souffrance, dans le rejet, ils apportaient leur croix, dans le reniement de soi. C'est ainsi que les missionnaires vivaient leur vie, bien-aimés. Et souvent aussi, il y a un principe qui a été donné par Jésus dans Acte 1, où sur mes disciples, il débute là-dessus à nommer les endroits où les apôtres vont être ses disciples. Et remarquez que ils devaient être témoins dans leur ville même. Tandis que certaines personnes veulent l'honneur, peut-être veulent la gloire, ils veulent aller dans une autre ville, dans un autre pays, construire des orphelinats, des écoles, des puits, des hôpitaux. Ils oublient qu'il y a un besoin intense ici même, au Québec, dans notre propre cour. Pourquoi? Parce que les pasteurs et les dirigeants ne mettent pas assez d'emphase. Et chaque église devrait être une école pour former les gens. Donc, nous allons débuter notre première session, notre première diapo, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un missionnaire médical, quel est le rôle du missionnaire médical. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose que nous allons voir en 2 parties. OK? Donc, la première partie, c'est que lorsque nous parlons de missionnaire médical, nous parlons de missionnaire médical, le mot médical le dit santé. Mais quel est le problème que nous trouvons dans le mot santé? Parce que le mot santé, parfois, a une connotation bizarre. Hein? Que le mot santé, pour certaines personnes, veut dire absence de maladie. Voilà, c'est quoi la santé? Mais est-ce réellement ce qu'on appelle la santé, l'absence de maladie? Voyons voir la définition biblique et la définition séculière. Donc, cela va vous donner une idée du rôle que vous devez jouer en tant que missionnaire médical. La définition séculaire de la santé, c'est l'absence de maladie. Mais que nous dit la Bible? Quelle est la définition biblique de la santé? 3 Jean verset 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Voyez-vous, le mot est clair, à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit,
que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même comment? Tout entier, et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, vous voyez ici qu'il y a une différence entre le niveau séculier et la définition biblique. Donc, la définition biblique, c'est être en santé uniquement dans l'absence de maladie. Donc, si nous prenons la définition, non, excusez, c'était la définition séculière, mais si nous prenons la définition biblique, c'est plus que ça. Nous parlons ici de santé physique, santé émotionnelle, santé psychique, santé financière, santé mentale, santé matrimoniale. Voyez-vous comment votre tâche est grande, comment le rôle du missionnaire médical est grand. Et il ne s'agit plus maintenant uniquement de santé physique. Et vous allez voir, parce que nous allons même voir comment Jésus traitait les gens. Nous allons voir que Jésus, lorsqu'il faisait une guérison, c'était une guérison sozo, et non une guérison sésoken, le grec, pour utiliser le grec. Donc vous allez voir c'est quoi la différence entre les deux, et vous allez comprendre votre rôle en tant que missionnaire médical. Donc nous allons poursuivre là-dessus. Donc, nous parlons ici de santé physique. Pour ceux, j'espère que sur l'écran, ça va paraître assez grand. Mais lorsque nous parlons de santé physique, nous parlons ici de nutrition et comment guérir naturellement les maladies. Puisque la majorité des gens vont être portés à aller voir le médecin qui vont les remplir de médicaments. Et que font ces médicaments-là, bien aimés? Laissez-moi vous dire, à chaque médicament que vous prenez, le médicament descend dans votre estomac. L'estomac, nous retrouvons dans l'estomac ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Donc, l'estomac est très important à y prendre soin. Vous devez très bien prendre soin de l'estomac parce que c'est votre deuxième cerveau. En haut, dans l'estomac, vous avez les mauvais microbiomes qui sont très nombreux. En bas, vous avez les bons microbiomes. Donc, le mot microbiome a une mauvaise connotation puisque le mot microbiome veut dire microbe. Mais le corps humain est constitué à 99% de microbes. Donc, lorsque vous prenez n'importe quel médicament du docteur, parce que les docteurs sont forts à prescrire les médicaments, plutôt qu'à vous enseigner comment vous guérir naturellement, qui est le rôle du missionnaire médical, lorsque le docteur vous prescrit un médicament, le médicament arrive dans l'estomac, le microbiome, le mauvais microbiome voit le danger se venir, il s'esquive. Il s'esquive, et sur qui va tomber le médicament? Sur le bon microbiome. Et les bons microbiomes vont mourir. Et cela affecte votre système immunitaire parce que ces microbiomes-là sont là pour endurcir votre système immunitaire. Et si vous n'avez pas de bon système immunitaire, tout votre corps va dépérir. Donc, il est important de connaître les maladies et comment les guérir naturellement. Et maintenant, on nous dit dans notre texte que 9/10 de toutes les maladies débutent où? Dans l'esprit. Donc, allez pas chercher que vous avez pris un symptôme quelque part, vous avez eu telle chose quelque part, vous avez eu un contact avec telle personne. 9/10 de toutes les maladies débutent dans l'esprit. Donc, vous créez vous-même vos propres cancers. Vous créez vous-même vos propres maladies. Et l'une des façons comment les gens créent leurs maladies, c'est en introduisant de l'adrénaline dans les vaisseaux sanguins. Et vous devez savoir cela. Moi, je peux compter sur une main le nombre de fois par année où je suis malade. Que ce soit malade à tous les niveaux. Je peux compter sur une main. Sur une main dans une décennie même. Je vais aller plus loin. Combien de fois j'étais malade? Alors bien sûr, j'ai peut-être eu quelques écoutements nasales, mais tout de suite, j'ai su guérir ça. J'ai pas assez pour me clouer au lit. Je peux compter sur une main. Est-ce que vous êtes capable? Donc, nous poursuivons la présentation. Donc, beaucoup de gens
sont malades à cause qu'ils laissent souvent écouler de l'adrénaline dans leur vaisseau sanguin qui, une fois fusionne, devient un poison. Donc, ça crée une réaction dans le corps humain de combat ou de fuite. Donc, j'ai une présentation là-dessus. Vous pouvez retourner dans le passé. Cliquez sur le YouTube Vaincre toutes les maladies, Pasteur Lionel Guillaume. Donc, for too little thought is given to the cause underlying mortality. On dit, on pense très peu aux causes qui viennent nous amener à la mortalité. The disease and degeneracy, les maladies et dégénérances qui existent aujourd'hui et dans le monde civilisé et favori que nous vivons. En d'autres mots, qu'est-ce que le servant du Seigneur dit? Dans le monde qu'on vit actuellement, avec tous les avantages, on ne devrait pas se rendre jusqu'à ce point de détérioration-là. Donc, 9/10 des maladies débutent dans l'esprit. Les maladies qui sont dans l'esprit, ils ont la puissance sur quasiment tout. Surtout, à quel point? Écoutez, peut-être some of the living trouble is like a cancer. Peut-être quelques problèmes que nous vivons aujourd'hui actuellement sont comme un cancer qui mange toute l'âme, qui affaiblit toutes les forces vitales. Donc, certaines choses qui se produisent juste dans votre tête. Voilà qu'est-ce que ça dit. Je laisse la citation sur l'écran de sorte que vous pouvez mettre votre vidéo sur pause et bien lire la citation. Moi, je vais la lire pour vous. Perhaps some living home's trouble is like cancer eating to every soul and weakening the life forces. Excusez. Remorse for sin. Et ça, c'est très important. Comment je peux dire ça? Remorse. Les remords du péché. Sometimes undetermines the constitution and unbalance the mind. There are erroneous doctrines also, as that of the eternal burning hell and endless torment. Écoutez ce qu'on nous dit. La croyance, voyez-vous, vos croyances peuvent affecter votre comportement, tel que la croyance que vous êtes brûlé éternellement dans l'enfer et du tourment éternel. Écoutez, c'est pas moi qui le dis ici. C'est la servante du Seigneur elle-même. There are some erroneous doctrine also, as that of an eternally burning hell and endless torment of the wicked, that by giving exaggerated and distorted views of the character of God have produced the same result upon the sensitive mind. Bien-aimés, il n'y a pas juste la santé physique, mais il y a aussi la santé spirituelle. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis? C'est Sokem qui a été utilisé ici comme pour guérison dans le grec. Et puis vous avez sozo. Deux choses différentes. Donc, lorsque Jésus guérit, lorsque vous allez chez le docteur, vous êtes malade, le docteur vous met du Sesoken. Donc, il guérit une prétention de guérison. Mais Jésus, lui, c'est sozo, qui ne veut pas dire guérir la maladie, mais il va jusqu'à la racine. Il guérit toute votre être, toute votre âme, tout votre corps, toute votre... C'est toute l'être qui le régénère. Écoutez, the Savior's prescription for mental and spiritual ill, our Savior's word, come unto me, I will give you rest. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais que faisons-nous? Nous allons voir les docteurs, par nos amis, par les spécialistes, tandis qu'il est toujours là. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est la prescription pour les maladies physiques, mentales et spirituelles. Même si l'homme a apporté la maladie sur lui-même par ses mauvaises actions, he regards them with pity. Il les regarde avec pitié. Voilà le sort de sauveur que nous avons. Bien-aimés, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Et aujourd'hui, c'est important de connaître ces choses-là. Il y a aussi la santé émotionnelle. Le quotient, le QI, le quotient intellectuel, pour amplifier le quotient émotionnel. Écoutez, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les maladies parfois sont causées
par le self-centeredness. Comment je peux bien traduire ça pour vous parfois? Lorsque vous êtes imbu de vous-même, c'est ce qui cause des maladies. Many are diseased physically, mentally, and morally because their attention is turned almost exclusively to themselves. Beaucoup sont malades parce qu'ils tournent toute leur attention sur eux-mêmes. Bien aimé, j'aimerais vous conter une expérience qui est arrivée en 2017, je crois, ou 2017. Je me sentais pas bien. Et puis, je passais par des choses extrêmement difficiles. Je ne vais pas les citer ici, sur la vidéo ici, mais j'ai décidé de prendre une trentaine d'amis, de connaissances sur mon réseau Facebook. Je me suis matin et midi et soir à implorer, à assiéger le trône de la grâce en faveur de ces gens-là, malgré que je ne me sentais pas bien. Vous savez quoi? J'ai divinement été béni au centuple. Au centuple. En d'autres mots, lorsque vous tournez, vous vous retirez les yeux sur vous-même, au lieu d'avoir l'œil sur vous-même, sur votre petit bobo, et vous pointez les yeux à Jésus, il se passe des choses merveilleuses. Bien aimé, j'avais le choix, j'étais écrasé par les événements, par les circonstances. Mais plutôt qu'à regarder à moi, j'ai regardé aux autres et je me suis mis à genoux. Souvenez-vous d'un Jésus sur la croix qui souffre, séparé de la présence du Père, dont les anges ne sont même pas capables d'aider, et des gens qui se moquent de lui. Et un dit, ne crains, un des larrons qui est crucifié avec Jésus, dit à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? Et pourtant, il subit le même sort. Puis il se tourne à Jésus. Il dit, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Et Jésus, dans sa misère, il aurait pu se concentrer sur lui, sur son petit bobo, sur ses douleurs. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa misère, dans sa souffrance? Il s'est tourné vers l'homme. Il a dit, aujourd'hui, je te le promets, virgule, tu seras au paradis avec moi. Bien-aimés, sortez vos yeux de vos bibettes et mettez-vous à aider les gens. Mettez-vous au service de l'humanité plutôt que de mettre les yeux sur vos bobos, ce qui empire les maladies. Ok, ça empire les maladies. Continuons la présentation. Donc, il y a les maladies émotionnelles. Donc, a great deal of sickness which affect humanity as its origin in the mind and can only be cured by restoring the mind to health. There are very many more than we imagine who are sick mentally. Il y a beaucoup de gens qui sont malades mentalement. Donc, il faut amener il y a une relation entre l'esprit et le corps physique. Et souvent, les gens ne voient pas la différence. Il y a une distinction. Il faut restaurer l'esprit pour que le physique ait la santé. Il y a aussi la santé financière. Bien aimé, vous ne savez pas qu'est-ce que vivent les gens. Ce n'est pas écrit sur le front. Et il y a la santé financière. Excusez-moi. Et parfois, la santé financière peut amener à la dépression. Et la dépression aujourd'hui, en 2020, depuis les années 2010, je dirais, c'est devenu quelque chose de courant chez nous. Et chez les jeunes, depuis la fin des années 90, c'est devenu quelque chose de courant. Comment pouvez-vous être en bonne santé lorsque vous vous couchez le soir et vous savez, le lendemain matin, vous allez avoir un téléphone, ça va être un agent de recouvrement qui va vous appeler. Quand est-ce allez-vous faire le paiement sur la voiture? Quand est-ce allez-vous faire le paiement qui manquait sur la maison, le chalet? Quand est-ce qu'on vous achète, vous avez des paiements, vous avez des dettes de tous bords, tous côtés? Comment pensez-vous être en paix? Vous allez avoir la conscience en paix. Donc, la santé financière, parfois, peut nuire à certains aspects. La santé sociale. Qu'en est-il de la santé sociale, bien-aimés? La santé sociale, c'est devenu maintenant quelque chose que vous entendez beaucoup parler de distanciation sociale. Mais la distanciation sociale, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé dans le temps du COVID-19. C'est quelque chose qui a toujours existé. Vous étiez à l'école, vous étiez différent des autres. Vous étiez très différent des autres. Les autres vous rejetaient.
c'est distancé. Vous l'avez vécu peut-être toute votre vie parce que vous ne pensez pas comme les autres. Vous n'avez pas les meilleures notes que les autres. Vous n'êtes pas aussi rapide que les autres dans les sports. On vous rejetait. La distanciation sociale. Il y a des gens qui souffrent, qui se sentent seuls. Je ne parle pas des gens dans les centres d'accueil. Vous avez besoin de visiter les gens. Juste un coup de téléphone. Comment ça va? Vous ne savez pas. C'est sûrement pas eux qui vont vous dire je me sens seul, je me sens triste, j'ai personne à parler. Ils diront rien. Et quand vous allez voir dehors sur la rue, ils vont avoir leur plus beau sourire. Mais si vous saviez qu'est-ce qu'ils vivent à l'intérieur, vous ne savez rien de ça. La distanciation sociale. Ils ne sont pas heureux. Ils mettent leur plus beau sourire, ils mettent un masque comme un hypocrite qui sont heureux. Mais à l'intérieur, il y a un mal qui fait mal. Il y a un mal qui ronge. Ils sont seuls au monde. Parfois, ils sont même mariés. Puis ils sont convaincus que l'homme ou la femme qui dort à côté d'eux ne les comprennent même pas. Que leurs enfants ne comprennent même pas ce qu'ils vivent. Il y a plusieurs états, niveau d'état de santé. Et vous n'en savez rien. Et parfois, vous vous approchez des gens parce que vous n'avez pas été formé, entraîné. Vous faites plus de mal que de bien à ces gens-là. Donc, il y a la santé sociale, la santé matrimoniale qui est très importante et nous allons y revenir bientôt. Maintenant, quelle devrait être votre attitude face à ce ministère? Votre attitude, bien aimé, ce n'est pas de gagner des âmes. Ceux qui embarquent dans ce ministère dans le but de gagner des âmes, vous vous trompez. Sur une ligne de 1 à 10, la personne peut-être se trouve à 2. La personne se trouve peut-être à 3. La personne se trouve peut-être à 4. Vous donnez juste un petit coup de hanche pour les... S'il est à 2, un petit coup de hanche pour l'amener à 3 ou à 4. Voilà l'attitude que vous devrez avoir et non de gagner des âmes. C'est sûr que la réforme sanitaire aide. C'est sûr que la réforme sanitaire, c'est le bras droit du message des 3 anges. Mais ne rentrez pas dans ce domaine dans le but de gagner des âmes. Dites-vous qu'il y a des gens pour ça. Vous êtes là juste pour donner un petit coup de hanche afin de pousser l'autre plus vers la droite, sur la ligne droite. Il y a des planteurs d'église, des spécialistes et des récolteurs, tels que moi, spécialistes à la récolte. Donc, vous allez faire un travail, mais d'autres rentreront dans votre travail. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont se rendre compte de vos motifs. Et c'est là que ça gâche tout, bien aimé. Lorsque les gens se rendent compte de vos motifs, que vos motifs ne sont pas sincères. Parce qu'il y a ce cliché en anglais qui dit « People don't care how much you know. They want to know how much you care. » Voyez-vous, c'est un jeu de mots. Je répète pour vous. « People don't care how much you know. They want to know how much you care. » Voilà le jeu de mots. Et chez les adventistes du 7e jour, moi qui étais moi-même un adventiste du 7e jour, je suis attristé de voir que les gens ont plus d'amour pour la vérité que pour les gens. Comment pouvez-vous avoir plus d'amour pour la vérité que pour les gens? Dites-vous que ces gens-là, Christ a versé son sang pour chacun d'eux. Alors, si vous croyez avoir plus d'amour que pour les gens, vous ne devriez pas non plus faire partie des missionnaires médicaux. Donc, quelle méthode utiliser? La servante du Seigneur nous dit, la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule. Donc, essayez pas d'en trouver d'autres, vous allez échouer. La méthode du Christ, c'est la seule, nous dit la servante du Seigneur, qui réussit. Il se mêlait, en parlant de Christ, il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien. Ah, moi, je ne peux pas me mêler avec telle personne. Lui, il va dans les clubs le dimanche. Lui, il fait telle affaire. L'autre, il fume de la drogue, de la marijuana. Moi, je ne peux pas m'impliquer avec telle personne. Je suis ben trop peu, je suis ben trop bon. Je suis ben trop bon pour lui. Non, c'est pas vrai. Christ se mêlait aux hommes pour leur faire du bien. Leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait, suivez-moi. En d'autres mots, Christ était l'ami de tous ceux qui étaient malades. Je vous mets au défi. Vous voyez une prostituée dehors sur la rue. Combien de vous va l'approcher?
Ah ben non, moi je suis un gars d'église, je ne peux pas me permettre de... Imagine quelqu'un passe en auto et qu'il me voit. Ah, vraiment? Vraiment? C'est ça, se mêler, faire partie des gens? Vous avez oublié que Christ est venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Je vais être plus cru. Imaginez cette prostituée dont je viens de parler. Ne pensez-vous pas qu'elle avait déjà eu 4 ans ou 5 ans ou 6 ans dans sa vie? Lorsqu'elle avait 5 ans, 6 ans dans sa vie, pensez-vous qu'elle a dit, moi, lorsque je serai grande, je vais me prostituer puis je vais avoir une aiguille dans le bras. C'était ça son rêve. Il s'est passé des choses au cours de sa vie qui l'ont amené là. Qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est de l'amour. C'est que vous lui ouvrez les bras et non vos jugements parce que vous êtes chrétien et que vous avez une Bible dans la main. Donc, le Christ s'intéressait à la personne dans sa totalité. C'est la méthode du Christ. Physiquement, mentalement, socialement. Attendez, socialement. Il n'y avait pas de distanciation sociale? Non. Personne n'était trop mal pour Christ pour s'associer. Ah, moi, je ne veux pas être avec telle personne. Je veux pas être... Non. Christ s'intéressait à tous les gens dans tous les aspects de leur vie. Il veut que nous nous épanouissions au travers d'une relation avec lui et au travers de notre service avec les autres dans le cadre d'un ministère quoi? D'amour et de soutien. C'est tout ce que vous faites. C'est de donner des études bibliques, puis que vous n'êtes jamais là pour les autres. Vous n'êtes jamais là pour les soutenir. Vous avez juste la Bible en main. Puis quand ils font une erreur, vous les tapez sur la tête à coups de Bible. Retirez-vous du ministère, car vous faites plus de mal. J'ai assez vu de chrétiens. Ils étaient bien intentionnés, mais ils n'étaient pas formés pour le travail. Ils ont fait plus de mal à l'œuvre que d'autres choses. Jésus servait les gens là où ils se trouvaient. Très important aussi. Ça veut dire la personne elle est là où est-ce qu'elle est. Respectez là où la personne allait. Très important. Moi, par exemple, j'ai 30 ans d'expérience derrière moi. 30 ans d'études derrière moi. Je vais être plus patient envers la personne qui commence. Peut-être la personne des croyances qui sont totalement farfelues, mais la personne est rendue là, présentement, dans son cheminement. Vous devez respecter la personne là où elle est rendue. Vous devez cheminer avec la personne en son temps et non la traîner. Oh, viens, tu ne marches pas assez vite, tu n'apprends pas assez vite. Vous devez respecter là où la personne est rendue. Vous rencontrez les gens sur leur propre terrain. Est-ce que c'est clair? Beaucoup de gens ne se connaissent pas comment faire le ministère médical. Ils causent beaucoup de problèmes à l'œuvre. Donc, le rôle du ministère médical, nous allons sauter cette partie-là, donc j'ai presque expliqué. Le rôle du ministère médical. Teach people, ça veut dire enseigner aux gens. Donc, le rôle du missionnaire médical, c'est la prière pour les malades, la visitation, aussi la prévention, parce qu'une once de prévention vaut plus qu'une livre de médication. La formation, très important. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, Samuel implanta l'école des prophètes. L'école des prophètes, ce n'est pas une école où est-ce que les gens vont pour devenir prophètes, parce qu'il n'y a pas de nombre d'années spécifiques pour recevoir un diplôme pour devenir prophète. Au contraire, ce que cela signifie, c'était la représentation des séminaires d'aujourd'hui, que l'on retrouve aujourd'hui. Et puisque les gens qui allaient dans ces séminaires-là, pour être formés dans ces séminaires-là, étaient réellement consacrés, l'Éternel avait tendance de sortir des prophètes au milieu de ces gens-là. Donc, il y a la formation. Donc, chaque église devrait être une école. Parce que parfois, nous voyons l'addition, mais Dieu ne fonctionne pas avec l'addition. Dieu fonctionne avec la multiplication. Voyez-vous, André amena Pierre à Jésus. André amena juste une personne, Pierre à Jésus. Mais Pierre, à la Pentecôte, il amena 3000 âmes. Donc, à qui vont les 3000 âmes? Les 3000 âmes vont aussi à la récolte d'André, parce que si André n'aurait pas amené Pierre, donc Pierre n'aurait pas gagné 3000 âmes. Donc, voyez-vous, Dieu fonctionne avec un processus de multiplication. Donc, nous n'avons pas assez de pasteurs pour terminer l'œuvre. Donc, il faut former
les fidèles, les laïcs. Donc, le rôle du missionnaire médical aussi, c'est l'établissement c'est la création d'établissements d'institutions, que ce soit les écoles, les librairies, les hôpitaux, sanitariums. Ils doivent créer là où ils peuvent former d'autres gens, où ils peuvent guérir des gens de façon naturelle. Voilà le rôle du missionnaire médical. Donc, nous avons vu que un once de prévention vaut plus qu'une livre de médicaments. La formation et le processus de multiplication, nous avons vu Pierre et André parce qu'il manque de pasteurs, les écoles et les institutions. Mais maintenant, nous allons donner plus de détails sur ça, ce que nous dit l'esprit de prophétie. Écoutez, chaque église doit être une école de travailleurs chrétiens. Est-ce que vous avez bien compris? À quoi servent les églises aujourd'hui, bien-aimés? Les églises, c'est un lieu où l'on va, on s'assoit de 11h à midi pour entendre un homme nous sermonner. Aucune formation n'est donnée. C'est une société, une high-tech société, où est-ce que les gens vont pour l'école du sabbat et disent, moi je pense que, il n'y a rien de ainsi par l'Éternel. L'Église, vous avez bien vu ce que nous dit l'Esprit de prophétie. L'Église est une école. Chaque église devrait être une école. Et lorsque nous parlons d'école, nous ne parlons pas d'école de l'école du sabbat. Nous parlons, excusez-moi, entre autres, peut-être le lundi après-midi. Pourquoi vous payez ouvrir l'église? Vous payez le chauffage bien cher pour 2 heures de la semaine, le mercredi sûrement. Puis vous payez du chauffage pour 3 heures. En tout, 5 heures, vous payez du chauffage pour un édifice vacant. Pourquoi pas, le lundi, enseigner des cours de cuisine végétarienne aux femmes? Pourquoi pas le mardi donner tel cours? L'église devrait être un lieu de formation. Pourquoi vous laissez l'église fermée? Écoutez, chaque église devrait être une école de travailleurs chrétiens. Ses membres apprendront à donner des études bibliques dans les familles, à diriger et à enseigner les classes de l'école du sabbat, à secourir qui? Les pauvres. À soigner qui? Les malades. Et à œuvrer en faveur des inconvertis. Il devrait y avoir des cours d'hygiène, des cours de cuisine, n'est-ce pas ce que je viens de dire? Et d'autres encore où l'on enseigne les différentes branches du service chrétien. Mais l'enseignement seul n'est pas suffisant. Il faut aussi faire un travail actif sous la direction du maître compétent. Ceux-ci donneront l'exemple en s'occupant des nécessiteux. D'autres s'efforceront de les imiter. Un seul exemple a plus de valeur que beaucoup de prétextes. En d'autres mots, vous pouvez mettre de côté tous vos textes bibliques et donner l'exemple. Donc, voyons l'exemple de Jésus lui-même, parce que Jésus, c'est l'exemple par excellence dans la Bible. Luc 4, verset 16 à 21. Il est écrit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour en faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Écoutez bien, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Pourquoi il m'a oint? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il y a beaucoup de pauvres. Il y a des pauvres en esprit, des pauvres en argent. Elle m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, qu'il y a des cœurs brisés. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce que vous faites de bien? Qu'est-ce que vous faites pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue? Il y a plein de gens aveugles. Et nous ne parlons pas des gens qui sont nés aveugles, qui ont un handicap. Il y a des gens aveugles. Mais Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Combien de personnes sont opprimées, pris dans des combats, ils sont pris dans des pensées, dans des philosophies, ils sont opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Voyez-vous, le travail du missionnaire médical, lorsque nous le mettons à l'œuvre à l'image de Jésus, ça nous empêche de prêcher, de faire du blabla, de faire du vent et d'être plus actif dans le service chrétien.
Il faut connaître aussi la connaissance des causes de maladie. Ici, je vous donne quelques-uns qui causent des maladies. Que souvent, les gens ne savent pas d'où vient la maladie. Ils vont dire plusieurs choses et pourtant, c'est si simple. Disposition des ordures. Une mauvaise disposition des ordures que ce soit dans la maison, la manière que vous les manipulez pour les sortir dehors, vous pouvez tomber malade. Le manque d'eau, insuffisance d'eau ou la mauvaise utilisation de l'eau, comment boire de l'eau, que ce soit avant ou pendant ou après avoir mangé, ça peut vous rendre malade. La thérapie hydraulique, les aliments périmés, comment conserver les aliments naturels. D'ailleurs, j'ai une de mes amies, Gabrielle Roy, qui m'a dit comment sa grand-mère conservait les aliments dans leur temps. Donc, c'est toujours des choses intéressantes à apprendre parce que nous pouvons apprendre de tous les gens. Mais voyez-vous, certaines personnes, parce qu'ils ont tel diplôme, ils pensent connaître puis ils veulent pas écouter les autres. Même moi, j'apprends encore. Une mauvaise alimentation peut causer des maladies, l'inactivité. Ah, ça, c'est très important. L'inactivité, bien aimé, savez-vous qu'aux États-Unis, je vais vous apporter j'ai la référence plus loin dans un diapo, mais comme nous allons couper pour le faire en deux parties, mais beaucoup de gens aux États-Unis sont malades. Vous savez pourquoi? À cause du manque d'inactivité à la maison. Ils sont trop sédentaires. Ok, le fait de bouger à gauche, à droite de la maison, ça ne veut rien dire. Le fait d'aller travailler à tous les jours, ça ne veut rien dire, puisque le cerveau enregistre que c'est un travail et non un amusement, et non un hobby, et non un divertissement. Donc, les gens sont inactifs. Ils ne bougent pas assez, et voilà ce qui rend malade. Et non seulement cela rend malade, mais cela va créer chez beaucoup de personnes ce qu'on appelle de l'obésité. Et pour beaucoup de personnes, l'obésité, c'est quand on pèse 400, 500, 600 livres. C'est faux. C'est faux. Chaque personne a un poids santé. Vous avez 2 pouces au-delà du bas du ventre qui correspond à votre poids santé, vous êtes considéré obèse. L'hygiène personnelle. L'hygiène personnelle. Ah, celle-là, c'est très important, l'hygiène personnelle. Pas tous les gens prennent le soin d'avoir une hygiène personnelle. Et on tombe malade à cause de ça. L'intempérance au travail. Bien aimé, l'intempérance au travail. Il y en a qui peuvent travailler 24 heures sur 24. Il y en a les jours de congé, ils ne savent pas ce que ça veut dire les jours de congé. Ils sont encore en train de téléphoner au travail ou régler des choses. Ils travaillent tout le temps. Tout le temps. L'intempérance au travail, voilà des choses qui nuisent. Dans une vie en santé, il devrait avoir un équilibre. 8 heures, soit 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de repos. Dans le monde, soi-disant le monde normal. OK? Donc, c'est très important. Donc, les comportements sexuels inadéquats. Bien aimé, il y a tellement long à dire là-dessus que je pourrais passer du temps complet sur les comportements sexuels inadéquats. Et si nous ne parlons pas simplement de ce que les gens font, donc l'abus de soi, qui est appelé en termes plus connus la masturbation, mais nous parlons des choses qui se passent entre les deux oreilles aussi, les mauvaises pensées qui nous poussent à aller vers l'action comme telle. Et nous savons combien de gens ont attrapé la syphilis, la gonorrhée, la chlamydia. Je sais que ça a de l'air beau, mais croyez-moi, ce ne sont pas des noms de fleurs. Le virus du papillome humain. Donc, ce sont toutes des choses qui amènent. Pourquoi? Parce qu'ils n'auraient pas voulu nécessairement, mais il y avait un vide, il fallait qu'ils le comblent par la sexualité. Voyez-vous, des relations sexuelles inadéquates. Et nous allons voir dans la Bible que tout est détaillé. La façon d'avoir des relations sexuelles, quand se priver de relations sexuelles, lorsque la femme est dans sa période de purification, de ne pas s'approcher, tout est détaillé. Donc, mais comme je vous ai dit, c'est un problème actuel. Et beaucoup de gens à l'église n'osent pas parler de ça parce que ça choque les oreilles pudiques, les oreilles frigides. Ça choque, donc on ne parle pas de ça. Et souvent, nos enfants, vu qu'on n'en parle pas, nos enfants vont apprendre de leurs amis à l'extérieur. Et puis vous vous retrouvez grand-père, grand-mère, lorsque vous avez un enfant de 16 ans, 15 ans. Bien aimé, c'est sérieux. L'alcool, les habitudes de vie de l'alcool. Et maintenant, oui, l'alcool détruit, mais il n'y a pas juste l'alcool simple comme que nous connaissons bière, Jack Daniel, les produits forts, je ne connais pas tous les noms vodka, mais aussi les aliments dont vous mangez qui vont vous causer les mêmes comportements chez les alcooliques
ou les mêmes problèmes de cirrhose de foie chez les alcooliques. Pourquoi? Certains aliments que vous composez, parce que vous ne savez pas quel aliment qui ne se mélange pas ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça rentre dans votre estomac et ça fait de la fermentation. Donc, la connaissance des causes de maladie, et nous allons valider le tout par la Bible. Disposition des ordures, vous avez tous les textes, pas tous les textes, je vous ai mis quelques textes. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de mettre la vidéo sur pause, vu que vous n'êtes pas présentement présent avec moi physiquement. Donc, il n'est pas possible de vous donner un manuscrit. Je vous invite donc de mettre la vidéo sur pause. Regardez, le manque d'eau, ou tout ce qui se réfère à l'eau, les thérapies, hydrothérapie, tous les versets sont là. Les aliments périmés, conservation des aliments de façon naturelle, tous les textes sont là. La mauvaise alimentation, l'inactivité, l'hygiène personnelle, l'intempérance au travail, comportement sexuel inadéquat, l'alcool, tout est là. Et j'aimerais ajouter sur l'alcool, puisque beaucoup de chrétiens vont me dire, mais Paul, n'a-t-il pas dit à Timothée, prends un peu de vin? Les gens trouvent toutes sortes de prétextes, parfois, pour combler leur nature pécheresse. Mais laissez-moi vous dire que le vin que Paul parle ici, il parle du fruit de la vigne qui est très bon pour l'estomac. Quand vous voyez, et lorsqu'on parle de noces de Cana, où Jésus changea l'eau en vin, on parle du fruit de la vigne. Lorsqu'on parle du dernier repas de Jésus avec ses apôtres, avec ses disciples, nous parlons du fruit de la vigne, ça veut dire le fruit de la vigne pur, sain. Lorsque vous laissez un certain nombre de temps, qu'est-ce que ça fait? Ça fermente. La Bible est claire sur les boissons fermentées. La Bible est claire. Donc, les gens trouvent toutes sortes de prétextes. Écoutez, boissons fermentées, ça va vous détruire la vie. Ça dissout pas juste qu'est-ce que vous avez dans l'estomac, ça dissout votre compte de banque, ça dissout votre famille, ça dissout votre mariage. Alors, les boissons fermentées dissouent beaucoup de choses. C'est pas bon. Nous allons y revenir plus devant. Maintenant, la prochaine image que j'aimerais vous montrer, frère et sœurs, a une très grande importance. Regardez l'homme et ce qu'il dit. On ne peut pas cacher ce qu'on a dans le cœur. Maintenant, nous allons parler de santé sociale. Puisque nous savons qu'il y a la distanciation sociale. Dans la santé sociale, nous parlons aussi des émotions. Donc, distanciation sociale, rejet des différences. Le Foindel est différent de moi. Moi, je ne peux pas me tenir avec un tel homme comme ça. Je ne peux pas m'abaisser à son niveau. Voyons donc. Est-ce que vous comprenez ce que les gens vivent? Ils ont un problème d'estime de soi. Souvent, l'estime de soi vient très loin depuis l'enfance. Ils traînent des bagages qu'ils ont traînés de maman, de ma tante Ethel, de grand-maman si. Donc, c'est très important de savoir comment s'adresser à ces gens-là pour ne pas faire plus de mal. Il faut avoir une connaissance. Lorsque nous parlons de santé sociale ou santé émotionnelle, il faut avoir une connaissance que nous allons voir plus devant sur la résolution de conflits. Encore une fois, regardez ce que dit l'homme. On ne peut pas cacher ce qu'on a dans le cœur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus est clair. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Voyez-vous que vos mots ont une puissance créatrice? Qu'a dit Dieu? Qu'a dit Dieu? Dieu a dit à son Fils, faisons l'homme à notre image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons perdu cette image et Jésus est venu pour restaurer l'image. Donc, de l'abondance du cœur par la bouche. Ne dites pas des choses stupides sur vous. Ne dites pas des choses méchantes sur vous. Et ne dites pas des plaisanteries sur vous. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre une blague et une réalité. Si vous dites, je suis donc bien stupide, je suis donc bien niaiseux, j'aurais dû y penser. Le cerveau va dire, si tu es niaiseux, tu es niaiseux. Comprenez? Ce que vous dites, que votre parole soit constamment accompagnée de grâce, nous dit Colossiens 4, 6. Que votre parole soit constamment accompagnée. Tout ce que vous dites a un effet créatif. Voyez ce que nous dit Proverbe 4, 22 à 24. Car c'est la vie
pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne tes lèvres des détours. Le monsieur ici nous dit, on ne peut pas cacher ce qu'on a dans le cœur. C'est ce que vous dites de votre bouche. Quand on ouvre la bouche, on voit l'ignorance ou le mensonge, ou on voit la gentillesse, on voit l'amour. Qu'est-ce qu'on voit lorsque vous ouvrez votre bouche? Quel témoignage donnez-vous au monde entier lorsque vous ouvrez la bouche? Toujours dans la santé sociale et émotionnelle. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu dans Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Ça vous dit quelque chose? N'a-t-il pas un philosophe qui a dit un jour, je pense, donc je suis. I think, therefore I am. Comme il est, ainsi est les pensées de son âme. Ok? Proverbe 18, 21, très important. La mort. Bien aimé, vous devez comprendre. Là, c'est plus des blagues. C'est plus des blagues. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez des autres ou à ce que vous pensez de vous-même. La mort et la vie. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Est-ce que je peux mettre plus d'emphase là-dessus que je le mets présentement? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les... Vaut mieux ne pas parler. Jésus était un homme de peu de paroles, car beaucoup de paroles, beaucoup de péchés. Voyez-vous, lorsque nous arrivons au niveau social, nous allons terminer la première partie ici avec ça ici, ok, bien aimé? Nous continuons la deuxième partie de notre séminaire missionnaire médical ici. Regardez la petite fille, on va dire aujourd'hui, elle a 30 ans, 40 ans, elle a grandi ainsi toute sa vie. Vous ne savez rien, vous voyez une femme au travail, gentille, elle est fine au travail, elle arrive au travail, elle paye du café à tout le monde, mais elle n'a jamais dit à personne parmi vous que c'est avec des claques dans le visage que son père l'a élevé. Le petit garçon qui dit stop, vous ne savez pas, vous ne savez rien. Tout ce qu'il a entendu dans sa vie, c'est tu ne feras jamais rien de bon, t'es comme ton père. Mais vous n'en savez rien. Regardez l'homme, lui, il n'a pas appris à s'exprimer, il est introverti. Et vous le voyez à l'âge adulte, il est incapable de se défendre, il est introverti. Et vous lui pilez, vous lui pétinez dessus. Mais vous ne savez rien de ce qu'il a vécu. Regardez ce petit garçon, son père était avec lui et jouait une partie de baseball. Moi, mon père n'était pas avec moi. Bien aimé. Moi, je devais regarder les jeunes. Je faisais partie d'une équipe parce que ma mère m'inscrivait aussi. Je regardais les jeunes et leurs parents qu'ils étaient là pour les encourager. Moi, j'étais seul. Vous ne savez pas ce que les gens ont vécu. Bien aimé, vous voulez aider les gens, vous voulez être des missionnaires médicaux et parfois vous faites plus de dommages. Regardez la femme ici, regardez le beau sourire qu'elle a. Regardez le beau sourire qu'elle a. Et pourtant, dans le journal de Québec, si je ne me trompe pas, c'était affiché de grassette morbide. De grassette morbide à marathonienne. Je la félicite. Je la félicite. Bien aimée. Il y avait 3 femmes. 3 femmes de taille très mince. Puis, il y avait une 4e femme. C'était des amis d'enfance. Ils se réunissaient chaque dimanche après-midi pour aller manger au restaurant. Puis les 3 femmes ont commencé à se dissocier, distancer de la 4e femme. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils allaient au restaurant ensemble manger, la 4e femme qui était un petit peu grassette, mangeait beaucoup. Les 3 femmes avaient honte. Elles étaient gênées. Ils se sont dissociés. Si c'était vraiment une sœur en Christ, c'était vraiment si ça. Elles ont commencé à juger. Ils prennent ces distances discrètement, subtilement. Et pourtant, cette femme, c'est les 3 amis qu'elle possédait au monde. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien dans ce monde que ces 3 amis-là. Et voyez-vous, elle a fini par comprendre le jeu. Elle ne pouvait pas vivre ce rejet. Elle a tenté une tentative de suicide. Les 3 femmes sont allées la voir. Voyez-vous, cette femme écoutait des voix dans sa tête.
Savez-vous qu'est-ce que les voix disaient? Mange, 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 deviens grosse, laide, pleine de boutons purulents dans le visage. Comme ça, c'est la seule façon qu'il n'y aura plus jamais un homme qui va te toucher là où ça fait mal. Bien-aimé, si vous n'avez pas compris exactement de quoi je parle lorsque je dis un homme qui va te toucher, les trois hommes femmes. Femmes n'en savaient rien. Quand elles ont su, elles ont dit, si seulement on savait. On s'excuse, mais il était trop tard. Il était trop tard. Finalement, bien-aimé, il y a de ces gens, on les juge. Ils finissent par craquer. Un jour, ils prennent un revolver. Ils tuent mari, femme, époux, enfant. Ils sont plus capables. La morale derrière ça, c'est que chaque personne que nous croisons, vous voulez être un missionnaire médical, vous voulez suivre l'image d'exemple de Christ. Chaque personne que vous allez croiser, bien-aimé, il y a une histoire derrière cette personne que vous ne sauriez peut-être jamais. Soyez gentils avec tout le monde. Ayez de l'amour pour tout le monde. Ne faites pas participer à personne parce que vous pouvez faire participer pour une telle personne et la personne avec qui vous êtes fait participer, c'est cette personne-là que sa mère disait, tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. Regarde-toi, tu es comme ton père. Mais toi, tu n'en sais rien. Donc, voyez-vous, la distanciation sociale ne commence pas avec le COVID-19. Commence très jeune, à l'enfance. Bien-aimé, vaut mieux ne pas ouvrir la Bible. Si tu as un texte biblique qui roule bien sur la langue, ne jamais faire ça et vous donner et être la Bible même que les gens vont lire. Voilà ce que les gens veulent. Une Bible vivante qu'ils peuvent lire eux-mêmes. Soyez cette Bible. Ainsi, je vous quitte pour la première partie de notre séminaire missionnaire médical. Nous allons poursuivre la semaine prochaine avec plus en détail des aliments, quoi manger, quoi ne pas manger, comment soigner naturellement. Nous allons poursuivre le tout la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Jacques-Lionel Guillaume pour le ministère M3A Santé, Spiritualité. Amen.